c'est un rêve de gosse de participer au mondial avec l'équipe de France. Voilà, j'intègre l'équipe cette année en qualification pour le mondial en Belgique. On a qualifié la France. Maintenant, voilà, ça me fait énormément plaisir de refaire partie du groupe pour maintenant jouer le mondial au Paraguay. Voilà, on va avoir fort à faire avec le groupe qu'on a, mais bon, je suis motivé comme jamais à 100% et je donnerai tout voilà, pour défendre les couleurs de mon pays. Effectivement que jouer avec mon frère Julien Maigret dans cette équipe de France aurait été vraiment très sympa. Je pense qu'il a le niveau et il mériterait d'être dans cette équipe. Maintenant, il y a des choix qui sont faits en sélection. Il y a des très bons joueurs qui sont dans l'équipe. Les 8 joueurs sont très compétitifs. Donc voilà, j'espère peut-être que la saison prochaine, il sera des nôtres. Le Paraguay, bah, voilà, je le ferai sans mon frère. Et puis je pense que lui, en tout cas, a envie de progresser et d'intégrer cette équipe de France. Alors si je devais arrêter avec Benjamin Tison, hein, ce qui n'est pas envisageable encore pour le moment, effectivement, je reprendrai mon association avec mon frère Julien. On était très compétitifs l'année dernière, on a remporté plusieurs P1000 ensemble sur le circuit français. Voilà, on s'est séparés pour différentes raisons, parce que voilà, il y avait d'autres objectifs pour moi. Lui n'était pas disponible le samedi, il travaillait, voilà, donc il y avait plein de raisons qui ont fait qu'on s'est séparés, mais bon voilà, là on va certainement rejouer un tournoi ensemble à Angers après le mondial. Bon, pour l'instant j'essaie vraiment de me concentrer sur cette compétition qui est le championnat du monde au Paraguay, mais effectivement voilà, rejouer avec mon frère ce serait avec un grand plaisir, et bien évidemment que si avec Benjamin ça s'arrêtait là, j'envisagerais de rejouer avec mon frère. Ouais. Alors mes ambitions dans le paddle sont très simples. Voilà, moi j'ai une contrainte, c'est que je travaille à côté. Donc j'ai un contrat, je travaille dans un club, ça fait plus de 9 ans que je travaille dans ce club, à Carrières-sous-Poissy, je suis directeur sportif du club. Et c'est vrai que tout n'est pas simple, c'est-à-dire que je ne peux pas aujourd'hui me dire bah, j'arrête mon travail et je me lance dans le World Paddle Tour, parce qu'en gros la question je pense qu'elle est orientée sur ça. Maintenant si j'ai l'opportunité, effectivement, j'adorerais me lancer dans le World Paddle Tour. Et pourquoi pas avec Benjamin, voilà, on a commencé à en parler gentiment. Bon voilà, pour l'instant rien n'est défini. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette saison, on va continuer à jouer ensemble sur le circuit français. On va essayer dans nos moments de libre, c'est-à-dire les vacances scolaires, d'organiser alors soit des stages d'entraînement, soit des tournois en Espagne pour aller se confronter à un niveau un petit peu plus élevé qu'en France. Et puis on verra bien par la suite, hein, ça va très vite, hein. Il y a un an, voilà, c'était un objectif d'être en équipe de France, d'être numéro 1 français, mais j'étais loin encore de tout ça. Et en un an, bah, j'ai réussi à atteindre mes objectifs. Voilà, il me manque juste un objectif, c'était d'être champion de France. Bon, je suis vice-champion de France, c'est pas si mal. Et donc voilà, il y a encore un objectif que l'année prochaine d'essayer de gagner ce titre de vice-champion de France, de garder ma place de numéro 1 français déjà. Et puis le World Paddle Tour, ce sera que du bonus. Pour ce championnat de France, nous n'avons pas eu forcément de frustration. Voilà, il faut aussi se dire que nos adversaires sont des joueurs voilà, très forts, qui s'entraînent beaucoup plus que nous, qui ont une dose d'entraînement bien plus élevée que la nôtre. Voilà, nous, on n'a pas d'entraîneur. On s'entraînait cette saison qu'une fois par semaine, c'était le jeudi exactement, le jeudi matin. Et c'était souvent des matchs d'entraînement. On n'a pas vraiment d'apport technique, ni tactique, ni voilà, une personne qui a de l'expérience autour de nous pour nous donner des conseils sur notre jeu. Donc on a fait une saison feeling en fait, on a joué avec nos qualités. Voilà, on a progressé sur le tas, en revoyant nos matchs, nos défaites, nos victoires, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien. Mais voilà, ça a été on est autodidacte en fait du paddle. Donc voilà, cette saison ça a marché, on a failli tout remporter finalement, ne serait-ce que, voilà, moi j'ai gagné 16 tournois cette saison, 16 P1000, dont 12 avec Benjamin. Donc voilà, je ne peux rien regretter finalement de cette saison. Voilà, je pense que ce qui nous a manqué réellement sur ce championnat de France, c'est une préparation de l'entraînement un peu plus intensif avant la compétition et surtout plus de rythme de jeu au niveau de Bastien et Johan. C'est vrai que voilà, ils ont la chance d'être en Espagne, de s'entraîner avec des joueurs de leur niveau, voire même plus forts. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte pendant la finale qu'au premier set, on n'a pas du tout le niveau. On fait beaucoup d'erreurs, on n'a pas l'habitude du rythme, la balle revient souvent. Eux jouent très très bien. Que ce soit Bastien ou Joe, ils ont fait un gros match,
un gros tournoi, hein. Ils battent en demi Jérémy et Robin assez facilement. Pour gagner facilement contre eux, il faut faire quand même, faut être très costaud. Donc voilà, il ne faut pas leur tirer leur victoire. Ils ont été plus forts que nous sur ce tournoi. Maintenant, voilà, on est à 2 partout contre eux en duel. On attend avec impatience la belle. Et puis on espère que voilà, les duels toute l'année vont être accrochés, vont se jouer au couteau. Et voilà, on espère aussi gagner le plus souvent ces duels-là. Est-ce que c'est plus important d'être numéro 1 français ou être champion de France? Bah, j'ai envie de te dire les deux. Les deux, c'est le top. Maintenant, voilà, au vu de ma saison personnelle, avec Benjamin, on n'a pas la même philosophie sur ça. Moi, je préfère être numéro 1 français que d'être champion de France, si tu me laisses le choix, parce que être numéro 1 français, c'est toute une saison, globalité. Alors effectivement, bon, Bastien et Joe ont fait moins de tournois que nous. Ils sont quand même venus faire beaucoup de tournois. Robin et Jérémy, pareil, ne sont pas souvent venus. Maintenant, ça les regarde aussi. Moi, j'étais là au tournoi, je les ai remportés. Donc c'est vrai que c'est quand même un aboutissement d'une toute une saison, de plusieurs victoires qui ont fait que je suis numéro 1. Donc je préfère être numéro 1 que d'être finalement très bon sur un tournoi, même si c'est champion de France. Voilà, j'aurais aimé être champion de France, hein, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, voilà, s'il y avait un choix à faire, je préfère être numéro 1 français que d'être champion de France. Alors il y a beaucoup de moments dans cette saison qui m'ont marqué, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Le premier, ça va être le premier tournoi qu'on a joué avec Benjamin en P1000 à Perpignan. Voilà, c'était notre premier titre ensemble. Et c'est vrai que c'est ça qui a aussi lancé un petit peu notre association et le fait d'avoir envie de jouer ensemble. Le deuxième moment, c'est voilà, les premières victoires en P1000 aussi avec mon frère, qui me reviennent à l'esprit. Voilà, c'était mes premières victoires, donc forcément, les premières fois sont toujours très importantes. Voilà, le fait de se séparer de mon frère et de passer avec Benjamin aussi, c'est un élément important de ma saison. Ça a été réfléchi, ça n'a pas été un choix qui a été fait. Voilà, on a été 4 à faire ce choix, hein, parce que Benjamin avait son partenaire aussi, Frédéric Pommier. Et on y a réfléchi, on a discuté tous ensemble et voilà, on a fait ce choix qui, je pense, a été un très bon choix. Notre première victoire contre Bastien et Joe à Casa Padel, avec un tournoi qui a été très dur, que ce soit physiquement, en intensité et mentalement, où on a été très soudés, on a été tous les deux vraiment l'un derrière l'autre. Et on a vraiment eu un niveau de jeu vraiment au top. Et puis voilà, après dans les négatifs, il va y avoir la défaite contre Salines de Benito à Monaco. Ça a été un petit tournant de notre saison où on s'est beaucoup remis en question sur cette défaite. On a revu le match plusieurs fois, on a vraiment essayé de discuter. C'est là où on a vraiment lancé un peu nos débriefs importants sur ce qu'il fallait qu'on change, ce qu'il fallait qu'on améliore. Voilà, cette défaite nous a marqué. Bon après voilà, bien évidemment, il y a eu une défaite début septembre contre Jérémy et Robin. C'est vrai que tout au long de l'année, on souhaitait les jouer, ils ne sont pas souvent venus. Les seules fois où ils sont venus à Monaco, mais ils ont perdu juste avant. On les joue à Sofia, pas dans une période où on était au top. Voilà, Benjamin sortait de 10 jours de compétition. Alors je ne dis pas que c'est une excuse, hein, c'est juste une explication. Moi je sortais d'une blessure au coude, je n'ai pas pu jouer la compétition avec l'équipe de France en Hollande, qui m'a quand même beaucoup déçu parce que je voulais la jouer, je voulais faire cette expérience d'équipe de France. Surtout que l'équipe de France en plus a gagné cette compétition, donc c'est génial pour eux, donc j'étais derrière eux bien évidemment. Cette défaite voilà, nous a remis aussi en question sur plein de choses. Sur peut-être notre préparation, l'enchaînement de tous les tournois, parce qu'en finalement on n'a pas pris de repos avec Benjamin. Peut-être que ça a joué aussi un moment en septembre où mentalement on manquait un peu de fraîcheur, ou peut-être que quelques petits bobos commençaient à arriver parce que on n'a pas les préparations physiques que peuvent avoir peut-être voilà, les top joueurs. Donc, et puis cette finale de championnat de France, bien évidemment, perdue, hein, c'est toujours une déception. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, il faut relativiser. On a fait une très très bonne saison, on perd contre Joe et Bastien qui ont eu un niveau de jeu énorme sur le championnat de France. Voilà, voilà les moments un peu importants de la saison. Pour notre premier tournoi, effectivement, cette victoire contre Franck Binisti et Nicolas Houard au Padel Club de Bois-d'Arcy, notre première victoire avec Julien Maigret, mon partenaire, a tout lancé. Hein, je veux dire, à cette époque, battre Franck Binisti, c'était une vraie performance. C'était l'un des piliers du top 30 français. Donc bon voilà, ça a lancé les débats.
Alors Sébastien Maigret, mon frère aîné, le troisième Maigret, a commencé le paddle effectivement avant moi, avec toi Franck, avec Sébastien Ruiz de Conero, aux Pyramides. Effectivement, c'est la première fois où j'avais eu des images un petit peu, que j'avais vu ce que c'était que le paddle. Et c'est vrai que ça m'avait donné envie de jouer à cette époque. Je ne l'avais pas fait parce qu'il n'y avait pas beaucoup de structures dans la région. Et ce qui a fait que je me suis lancé dans le paddle, voilà, c'est voilà, notre maître à tous hein, dans notre région, dans l'Île-de-France, Sébastien Ruiz de Conero, qui m'a contacté, qui m'a dit écoute, voilà, je cherche un partenaire pour jouer au paddle, il faut que je te fasse découvrir le paddle. Alors je suis venu, forcément, Sébastien m'appelle, voilà, c'est un ami de longue date. Donc j'y étais. La première partie était compliquée hein, parce que laisser passer, jouer avec les vitres, on n'a pas trop l'habitude au tennis. J'avais rejoué une deuxième fois avec Benjamin, d'ailleurs, avec Frédéric Pommier et avec Julien Blot, à Carrière-sous-Poissy, dans le foot en salle, où ils avaient mis un terrain. Je me demande si c'est pas la première partie que j'avais faite avec eux, où j'avais été catastrophique. Eux avaient déjà joué un petit peu au Portugal pendant les vacances 6 mois avant. Et ils m'avaient dérouillé, ils m'avaient complètement fait une leçon. Ça m'avait un peu vexé, c'est pour ça que j'avais dit à Sébastien Ruiz après, quand il m'a reproposé, j'ai dit oui, j'ai envie de jouer quand même, parce que ça ne m'a pas plu la dernière fois de perdre avec les 3 partenaires différents, d'être le maillon faible. J'aimais pas ça. Donc du coup, j'ai été jouer avec Sébastien. J'ai découvert donc le paddle, il m'a expliqué, il m'a donné de très bons conseils au départ, vraiment, sur ce qu'il fallait faire, ce que c'était le paddle, les tactiques de jeu. Et c'est vrai qu'après, j'ai accroché tout de suite, je suis devenu totalement addict du paddle. Et puis voilà, maintenant, je suis à fond dedans, j'adore, tous les week-ends aller faire des tournois, je passe des super moments et puis j'adore ce sport.